Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Paul is telling the Corinthians, may undeserved favor and endless peace be yours continually from God our Father and from our Lord Jesus, the Anointed One. Paul écrit aux Corinthiens, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, loin le Seigneur. It was a very common greeting among the early Christians that they would say grace and peace from the Lord Jesus. C'était une salutation très usuelle parmi les premiers chrétiens, que la grâce et la paix vous soient données par le Seigneur Jésus. I've, of course, they traveled extensively over many nations, preaching at many different places. Tu sais certainement que j'ai voyagé dans beaucoup de pays et que j'ai prêché en différents endroits. Many times I preached to churches where it was the tradition, the thing to do every single meeting, to start the meeting with grace and peace from our Lord Jesus. Amen, brothers? J'ai prêché dans des églises où la tradition était de commencer chaque rencontre de cette façon-là. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient accordées. Amen, frères. I actually had several conversations in a loving way, confronting pastors, saying, please stop that. Dans plusieurs discussions, je confrontais les pasteurs avec affection, de cette art et manière, disant, s'il vous plaît, arrêtez ceci. And then they didn't understand it because they said, but this is how all the letters are in the New Testament, so this is the biblical way to start the meeting. Ils ne l'ont pas compris, car ils disaient, mais c'est pourtant écrit dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Alors c'est l'art et la manière biblique de débuter les rassemblements. Allow me to explain something to you. I'm never against saying grace and peace. Of course not. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Je n'ai rien contre de dire la grâce et la paix. Bien sûr que non. But I believe there is an incredible great danger that we take something that was alive and make it into nothing else but a human tradition that is empty of power. Mais je pense qu'il y a un danger inquiétant de prendre quelque chose de vivant et de le rendre tel une tradition humaine qui devient alors sans puissance. So there are churches today that say grace and peace in the Lord Jesus are merely mouths, but people don't live in grace, neither do they live in peace. They don't even know what it means. Ainsi, certaines églises disent de nos jours que la grâce et la paix soient dans le Seigneur Jésus. Amen. Mais les personnes ne vivent pas dans la grâce et encore moins dans la paix. Ils ne savent pas même ce que cela représente. But for Paul, it was not just a religious statement. It was a life-giving affirmation to the early church. This is how we live our Christian life. Mais pour Paul, ce n'était pas une déclaration religieuse, au contraire, un engagement de la première Église. Nous vivons ainsi notre vie chrétienne. And the beautiful thing is, if you really do a little meditation and thinking about this, it's a very important thing for us to experience. Ce qui est beau en cela, c'est que si l'on réfléchit véritablement et en méditant sur ce que l'on dit, l'on reconnaît que c'est pour nous une expérience importante à vivre. Because what does it help us if God gave us all of the peace and all of the undeserved favor, but it's not our day-to-day experience? Car à quoi cela nous sert-il si Dieu nous a donné à tous la paix et la faveur, mais que nous ne l'expérimentons pas chaque jour? There was one night when I woke up in the middle of the night and I just heard, it's almost like I heard a voice inside of me. Une fois, je me suis réveillée en pleine nuit et j'entendais comme une voix en moi. The voice kept saying, Reinhard, you are an embarrassment to Jesus and everything that he did on the cross. La voix disait sans cesse, Reinhard, tu es une honte pour Jésus et pour tout ce qu'il a accompli à la croix. I was shocked. I thought, I'm a church planter, I'm a preacher, I travel all over the world, I've healed thousands of sick, I prophesied to the people. How can I be an embarrassment? J'étais choquée et je pensais, je suis un fondateur d'église, je suis un prédicateur, je voyage dans le monde entier, j'ai guéri des milliers de personnes, j'ai prophétisé aux personnes, mais comment puis-je être une honte? And the voice kept saying, Reinhard, your life is an embarrassment to Jesus and to everything he did.
La voix répétait tout à nouveau, « Reinhard, ta vie est une honte pour Jésus et pour tout ce qu'il a accompli. » So as I kept laying on my bed, I was almost like paralyzed. I kept laying on my bed. I said, God, I know this is you, but why am I an embarrassment? I'm doing everything to avoid sin, serve you, love you, I'm surrendered to you. Je continuais à rester au lit comme paralysé. Je disais simplement, « Dieu, je sais que c'est toi. Pourquoi suis-je une honte pour toi? Je fais tout afin d'éviter de pécher, de te servir et de t'aimer, et je me livre à toi. » He said, if you do not appropriate intentionally everything that I've done for you and made you, it's an embarrassment to me. Puis il disait, si tu ne t'appropries pas intentionnellement et consciemment tout ce que j'ai fait pour toi et ce pourquoi je t'ai créé, c'est une honte pour moi. I felt deeply loved by Jesus, but I felt strongly confronted at the same time. Je me sentais profondément aimé par Jésus, mais en même temps, je me sentais aussi fortement confronté. You imagine that if somebody lays down their life so that you can live the life of a billionaire and you beg on the street, that's an embarrassment to that person. Imagine que quelqu'un donne sa vie afin que tu puisses mener une vie de milliardaire et que tu mendilles sur la route. C'est alors une honte pour cette personne. So we need to really every single day, we need to make ourselves aware that grace and peace is our lifestyle. Nous devons être chaque jour conscients que la grâce et la paix doivent être notre style de vie quotidien. So allow me to confront and challenge you also. Do you every day live by God's undeserved favor, or do you seek the favor of man, live by your own strength or your own abilities? Permets-moi aussi de te défier. Vis-tu chaque jour de la faveur imméritée de Dieu? Recherches-tu la faveur des hommes ou vis-tu de la puissance de tes propres forces et capacités? This morning I had several conversations with the supervisor of all of our orphanages here in Brazil. Ce matin, j'avais plusieurs discussions avec la directrice de tous nos orphelinats ici au Brésil. She told me that God woke up and confronted her very strongly about the exact same thing. Elle me raconta que Dieu l'avait réveillée et l'avait aussi confrontée avec exactement les mêmes choses. We have to do everything that the people look at us and say, oh my goodness, he doesn't live out of his self-strength, his own strength, out of himself. He lives by some other power. Nous devons tout faire afin que les personnes qui nous observent disent « Waouh, il ne vit pas de sa propre force ni par lui-même, il vit d'une autre force. » Every morning, we are supposed to start our day by focusing on what grace really has done in our life. Nous devons débuter chaque jour en nous concentrant sur ce que la grâce a véritablement accompli dans notre vie. Let's not start our day asking God a million things that we've written down on our shopping list that we want from Him. Ne débutons pas notre journée en priant Dieu pour des millions de choses que nous avons sur notre liste de commissions et que nous voudrions recevoir de sa part. Let's start our day saying, Jesus, I thank you. Through you, I have divine power, I have divine favor, I have all of the resources of heaven available. What an incredible day today will be. Débutons notre journée avec les mots « Jésus, je te remercie, car par toi j'ai la puissance divine, j'ai la faveur divine, j'ai toutes les ressources du ciel à ma disposition. Quel jour grandiose sera aujourd'hui. » We have to really make grace a practical experience in our life and a lifestyle. Nous devons véritablement laisser la grâce devenir une expérience pratique dans notre vie et qu'elle devienne notre style de vie. The world is dark, the world is lost, and the world needs us. Le monde est sombre et perdu et il a besoin de nous. And I will see you tomorrow. À demain.